Bonjour mes balances, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre tirage du mois de novembre. Nous allons voir un petit peu les énergies pour vous. Alors, on va prendre ces cartes pour vous pour le mois de novembre. Mes balances. Comment allez-vous mes balances? J'espère bien, hein. J'espère que vous vous portez bien. En ce moment, pour vous, les choses sont plutôt bien, hein. Vous êtes quand même assez protégés par les planètes. Donc, c'est assez bénéfique pour vous, hein. Alors, que va-t-il se passer pour le mois de novembre pour vous? Le valet d'épée. Que va-t-il se passer pour vous? Allez, hop. On va faire comme ça. Votre énergie, votre état d'esprit, on sent que vous avez, comment dire, traversé probablement une situation où vous vous êtes senti gagnant, glorieux. Ça a été gratifiant pour vous. Il y a une situation probablement qui a dû être ralentie. Alors peut-être que vous deviez attendre de l'argent et ça prend du retard par rapport à cette situation. Ici, il y a quelque chose qui me vient ici. Voilà. Alors, pour moi, vous avez rencontré l'amour avec une personne avec qui, en fait, vous voyez, il y a toute cette alchimie, cette attraction, cette attirance, etc. Et en même temps, on a un petit peu peur. On a un petit peu peur, comment dire, chamboulé et en même temps, ça fait peur, ça fait peur. Et pourtant, moi, on me dit ici que ça va être vraiment une relation qui va vous apporter énormément. J'ai l'impression que c'est une relation qui peut vous aider aussi à vous développer professionnellement et qui va faire aussi que vous allez matériellement ou financièrement vous y retrouver. Peut-être aussi que par rapport à cette personne-là, vous avez peut-être peur que de ne pas suffisamment avoir pour, entre guillemets, maintenir cette personne-là. C'est-à-dire lui offrir des choses ou faire des choses. Là, vous voyez, il y a le 2 de coupe. Pour moi, avec cette personne-là, vous allez finir par être, vous voyez, le 2 de coupe, voilà, c'est ça. Hein, c'est deux personnes qui se regardent avec la même intensité, avec les mêmes sentiments. Il y a de l'amour ici, hein. Finalement, on se voit l'un dans l'autre. Vous voyez, on a cet effet miroir, on va dire. Miroir double aussi, le côté double, le côté jumeau aussi, hein. Alors, on va aller voir justement. On va aller voir justement par rapport à cette relation. Alors peut-être que vous êtes déjà avec cette personne-là, peut-être que vous l'avez déjà rencontrée, hein. Pour d'autres, vous allez rencontrer une personne comme ça.
On me dit qu'il y a quand même, pour cette relation, il y a encore des choses à dépasser, à travailler ici. On n'est pas arrivé complètement à cette satisfaction. Allez, hop. Qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on me dit par rapport à cette relation? Ça peut être aussi une personne, j'ai l'impression, qui peut aussi vous faire souffrir ici. Ouais. J'ai l'impression que ça va, ouais, j'ai l'impression que ça va vous faire travailler énormément cette relation. Alors c'est quand même bizarre parce qu'il y a ce 2 de couple où on se voit tous les deux dans un miroir et où on semble heureux, parfait, etc. Et donc on entrevoit quelque chose de magnifique, hein, et en même temps, il y a des choses qui sont, comment dire, pas claires, troubles dans cette, peut-être chez cette personne-là, hein. Et du coup, je vais essayer de creuser ici. Alors peut-être qu'il s'agit de vous, hein. Peut-être que c'est vous qui, à un moment donné, ne va pas être si clair que ça. C'est-à-dire que peut-être que oui, vous allez proposer des choses, vous voulez des choses avec cette personne-là, et puis peut-être qu'à la fin, il y a des choses cachées, il y a des choses de troubles, peut-être des choses que vous dites pas, je ne sais pas. Mais on a peut-être aussi la sensation que vous avez peur. Peut-être que vous avez peur de souffrir ici. Peut-être que vous avez peur finalement qu'on vous vole, façon de dire, hein. Peut-être que vous avez peur de perdre cette personne-là en fait. Et ça va vous demander de travailler énormément sur vous parce que c'est peut-être pas qu'elle va vous faire souffrir, mais il y a peut-être des choses qui peut-être viennent de vous ici. J'ai l'impression que c'est vous ici. Que c'est peut-être vous qui avez peur parce que je pense que vous aussi, vous avez dû souffrir dans le passé, dans vos relations amoureuses. Et du coup, il y a comme cette peur de manquer. Il y a peut-être une blessure ici, je ne sais pas. Peut-être la blessure de l'abandon. On a l'impression qu'il y a cette peur de manquer, peut-être la peur que cette personne parte ailleurs ou avec quelqu'un d'autre. Mais en même temps, vous aussi, il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui est un peu trouble ici. Alors, on va aller voir mes balances parce que c'est un peu trouble tout ça. Et c'est bizarre parce que, et pourtant, vous êtes ce roi de denier. Donc, quelqu'un qui, justement, financièrement, ça va plutôt bien. Vous avez l'air, hein, je dis bien vous avez l'air, plus stable, plus ancré dans la matière. Alors, on va aller voir parce que moi, il y a ces 2 cartes-là qui me troublent un peu. Et je n'arrive pas... Oh là, ouais. Je ne comprends pas. Il y a dans cette relation-là que vous allez avoir, il y a beaucoup d'épées. Donc, vous avez le 10 d'épée, le 7 d'épée et le 4 d'épée. Alors, il y a vraiment une sensation vraiment ici de batailler, il y a de la souffrance quand même, on se sent épuisé, on se sent fatigué, on a besoin de repos, on n'a pas totalement confiance, hein, on a beaucoup de peur ici. Alors, est-ce que c'est vos histoires passées qui font que
Vous avez peut-être peur de souffrir et que, voilà, vous êtes aussi dans l'idée que les histoires passées, c'était pas tout à fait ça. Là, il y a vraiment, on me dit qu'il y a une sensation de se battre. Là, vous avez la sensation de se battre pour être avec cette personne-là. C'est comme si il fallait faire beaucoup d'efforts. Il faut faire beaucoup d'efforts pour arriver à quelque chose qui peut être satisfaisant pour vous, qui peut aller dans un sens qui, comment dire, dans le sens que vous voulez atteindre avec cette personne-là. Mais je vous dis, il va falloir batailler. Hein. Il y a des efforts à fournir et il y a des choses à se battre contre, comme peut-être la peur de l'abandon, la peur que cette personne puisse partir avec quelqu'un d'autre. Peut-être qu'on vous la chipe comme ça, hop. Et en fait, vraiment, vous avez peur de souffrir comme vous avez pu souffrir dans le passé. Mais même vous, je ne sais pas pourquoi, même vous, à l'intérieur de vous, vous semblez proposer des choses aussi, mais il y a encore quelque chose de pas clair, de trouble, peut-être dans ce que vous proposez. Est-ce que au fil du temps, ça va pouvoir perdurer? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui vont ressurgir, entre guillemets, de vos profondeurs intérieures, hein, que vous, peut-être qu'à l'heure actuelle, vous n'allez pas soupçonner. Mais en tout cas, on me dit que dans les cartes, voilà, il y a quelque chose qui pourrait surgir aussi. Ouais. On a vraiment, je sens vraiment beaucoup de peur, hein, chez vous. Il y a vraiment beaucoup de peur. Vous savez quoi? Je me pose la question s'il n'y a pas une personne ici qui va peut-être vous proposer son amour. Et que finalement, vous allez... là, ça va sembler que vous avez ce qu'il vous faut, mais vous n'êtes pas tout à fait satisfait. Vous allez peut-être aller chercher ce que vous n'avez pas. Et pour moi, là, j'ai vraiment encore 9 d'épée. Hein, c'est difficile, c'est compliqué, là. C'est difficile, c'est compliqué, c'est comme s'il fallait... c'est comme s'il fallait faire un choix. Vous voyez, quand je vous disais que là, le chevalier de coupe, il y a quelque chose de trouble aussi dans les profondeurs. En apparence, en premier abord, il y a des choses très positives, mais après, à un moment donné, il y a peut-être des choses qui vont sembler plus troubles ici, hein, moins claires. La confusion aussi peut-être dans ce que vous voulez après. Hmm. Il y a peut-être quelqu'un qui a peut-être envie de revenir avec vous ici. Il y a peut-être quelqu'un qui est peut-être déjà dans votre vie, avec qui vous parlez, en amitié. Enfin, ça semble en amitié, mais il y a quelqu'un, peut-être, c'est peut-être pas vous, mais c'est peut-être l'autre personne qui a envie de vous proposer quelque chose. Mais sur le coup, on parle en amitié, mais on peut pas dire que c'est vraiment en amitié. Parce que cette personne-là a des sentiments. Vous voyez, cette personne-là a de l'amour. Il y a une confusion là, faites très attention parce que là, vous pensez peut-être vous parler avec quelqu'un, ou peut-être que vous leurrez de parler avec quelqu'un en amitié et qu'il n'y a rien du tout, mais en tout cas, il y a des sentiments ici parce qu'il y a quelqu'un qui propose son amour. Et il y a de l'amour, regardez. Quelqu'un vous propose de l'amour. Et le valet de coupe, c'est aussi quelqu'un qui propose son amour. D'accord? Il est quelqu'un qui se sent prêt. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Alors, il y a quelqu'un, effectivement, qui peut vous proposer son amour.
ou peut-être c'est vous qui allez proposer quelque chose, mais moi, on vous propose quelque chose. J'ai plutôt l'impression qu'on vous propose quelque chose. Qu'il y a peut-être des échanges dans l'amitié, pensée, amitié, nanana, mais cette personne-là, elle a de l'amour pour vous. Mais il y a quelqu'un ici qui est plutôt fermé à cet amour-là. En tout cas, qu'on n'a peut-être pas envie de donner suite. Alors, on va aller voir. Qu'est-ce que ça peut nous dire? Qu'est-ce que ça peut nous dire ici? Comme si quelqu'un avait fermé, entre guillemets, la porte. Quelqu'un a fermé la porte. Alors, si vous êtes un homme, si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être vous, si vous êtes un homme, c'est peut-être vous qui fermez la porte. Et que peut-être ici, c'est une femme qui va vous proposer. Et si vous êtes une femme, c'est peut-être vous qui refusez d'aller avec cette personne-là. Enfin, en tout cas, que vous n'y envisagez pas de... Vous avez fermé cette porte. Est-ce que cette porte est définitive? On va voir. Hein. Est-ce que cette porte est définitive? Est-ce que cette porte est définitive? On va aller voir, mes amis Balance, hein, si cette porte est définitive. Moi, j'ai l'impression que vous n'avez pas envie, finalement. Vous n'avez pas envie. Pourquoi? Parce qu'il y avait des choses dans cette relation-là, avec cette personne-là, qui n'étaient pas bonnes, qui n'étaient vraiment pas bonnes, qui étaient peut-être dévalorisantes pour vous, ou peut-être, voilà, pas gentil, quoi. Voilà, pas gentil. Moi, je vois, vous voyez, de la méchanceté, quelque chose de pas gentil. Voilà. Alors, donc il y a quelqu'un qui ferme la porte, j'ai l'impression. Il y a quelqu'un qui ferme la porte, mais il y a quand même si elle a été méchante, cette personne, il y a de la passion quand même, hein, ici. Hein. Il y a de la passion. Il y a de la passion. Il y a de la passion, c'est vraiment, comment dire... oh là là, il y a des cartes qui se... Qu'est-ce qui se passe avec cette personne-là et la passion? Qu'est-ce que ça veut nous dire? Ouais, il y a quelque chose d'instable avec cette relation-là. Il y a quelque chose d'instable, il y a de la passion, mais il y a de la méchanceté aussi. Il y a une relation instable, fatalité. Ouais, non. Je n'ai pas l'impression que ça peut être bon pour vous si vous acceptez l'offre de cette personne-là. Voilà. Maintenant, je vais aller voir avec cette personne, on va dire, cette personne que vous avez rencontrée. Cette personne que vous avez rencontrée. Ou vous êtes love to love. Vous voyez, il y a encore la lune là qui sort. Donc c'est voilà, ça vous fait peur. Hein. Ça vous fait peur, ça vous angoisse, ça vous met vraiment en suggestion hein, par rapport à qui vous êtes. Il y a des bonnes choses quand même dans cette relation avec cette personne-là. Voilà, il y a cette personne qui est là, on la voit, elle est déjà là. Il y a des rencontres, etc. Alors, il y avait le chien qui est sorti à l'envers. Alors, je ne sais pas. Ici, il y a peut-être cette peur de ne pas pouvoir compter sur cette personne-là dans sa fidélité. Est-ce qu'on peut compter sur cette personne-là? Je ne sais pas. Est-ce que c'est peut-être vos peurs? Il
il y a des échanges, de la communication, il y a des sorties avec cette personne-là. On me dit que c'est positif, hein, il y a quand même des choses qui sont bien, il y a beaucoup d'échanges, textos. Il y a des choses très, comment dire, il y a des problèmes quand même qui sont, par rapport à cette relation-là, il y a des problèmes qui sont assez profonds, hein, mais je sens vraiment dans l'intériorité. Il y a quelque chose de profond ici qui... qu'est-ce que ça mène? Ça me dit pas grand-chose, hein. C'est vraiment quelque chose... Je vais pas faire trop long, mais j'ai l'impression que c'est une histoire qui avance. J'ai l'impression ici, là, qu'on va peut-être sur les problématiques profondes, on va finalement trouver des solutions, on va trouver la lumière. Il y a quelque chose qui va nous amener à quelque chose de positif ici. Donc là, il y a des échanges, hein, toujours pareil, il y a des échanges. Et puis alors dans les échanges, dans les textos, parfois on regarde, on relit les messages plus d'une fois pour essayer de décrypter quelque chose, de comprendre quelque chose, voilà, de voir s'il n'y a pas quelque chose qui cloche dans les messages, qui pourrait dire autre chose ou peu importe, quoi. On sent ce besoin on a besoin de se sentir bien, de construire quelque chose avec cette personne. On a besoin d'avancer aussi. Mais en tout cas, pour le moment, je ne vais pas aller plus loin. Pour le moment, ça ne me dit pas plus que ça, quoi. Hein, c'est une relation qui va avancer, qui est plutôt positive, mais il y a peut-être des peurs de trahison ici, parce qu'on a l'impression qu'on ne peut pas compter sur cette personne-là. Est-ce que cette personne-là sera fidèle? Il y a quelqu'un qui se pose la question ici. Mais en tout cas, je vous vois échanger, sortir. Voilà. Voilà, en tout cas, c'est ce qu'on me dit pour le moment. Il n'y a rien de bien méchant. Voilà. Mais il n'y a rien non plus de concret dans le sens un engagement, nanana. Pour le moment, on n'y est pas encore parce qu'on me dit qu'il y a des choses à résoudre, hein, ici. D'accord? Donc voilà mes amis Balance, j'espère que vous avez aimé votre tirage. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à me dire si effectivement ce tirage vous a parlé. Si ce n'est pas le cas, c'est pas bien grave, hein, ça vous parlera peut-être une autre fois. Et pour ma part, eh bien, écoutez, je vous embrasse très très fort mes amis Balance et je vous dis portez-vous bien. Bye bye.